Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 16 février 2021. Alors aujourd'hui, la map est principalement dans le vert comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. On a quelques altcoins qui se séparent du lot comme Atom ici, Kusama, DGB. On peut voir également le DOT qui s'établit à 13%. On a des performances assez intéressantes malgré la petite purge qui a eu lieu pendant la nuit de dimanche à lundi. On peut voir que finalement la plupart des altcoins sont rachetés actuellement. Mais tant que le Bitcoin stagnera entre sa borne des 50 000 ici et des 44 000 ici, le marché des altcoins pourra continuer effectivement à performer. Et lorsque ce dernier, donc le Bitcoin, deviendra plus volatile, là je suis donc en 4 heures, vous voyez ici en range depuis environ le 9 février, si jamais le Bitcoin vient à casser par le haut ou par le bas, et que sa volatilité est donc amenée à augmenter drastiquement, il est possible qu'il reprenne un peu plus de dominance et que les altcoins en subissent les conséquences. Alors vous comprenez bien que si ça casse par le haut, effectivement, la valeur des altcoins par rapport au dollar devrait stagner un petit peu. Et si ça casse par le bas, eh ben, le Bitcoin pourrait perdre par exemple 5-10% et les altcoins en perdent encore plus par rapport au dollar et donc perdre par exemple 20 ou 30%. Et c'est comme ça donc qu'on peut estimer que le Bitcoin domine les altcoins. Ça veut dire que quand il va perdre s'il perd de la valeur, les altcoins en perdent encore plus. Et s'il prend de la valeur, les altcoins en prennent beaucoup moins. Voilà. Et c'est ça qui matérialise finalement, généralement, quand le Bitcoin fait des poussées très fortes vers le haut ou vers le bas, c'est ça qui matérialise sa dominance. Ce qui est relativement logique, parce que si le Bitcoin se met à être très volatile, beaucoup de monde va s'y intéresser en même temps, donc on va en parler sur les réseaux sociaux, on va en parler un peu de partout, et les gens ne vont plus s'intéresser aux altcoins et vont s'intéresser principalement au Bitcoin, et c'est comme ça généralement que ça se passe. Et à contrario, quand le Bitcoin stagne et qu'il fait, on va dire pendant 3 semaines, un range entre par exemple 48 et 50 000 dollars, plus personne ne s'y intéresse, tout le monde se dit, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, on va essayer de chasser les opportunités ailleurs, et vont dans les altcoins, et c'est pour ça que ces derniers prennent de la valeur quand le Bitcoin range. Vous voyez, c'est la logique un petit peu du marché également à comprendre, c'est relativement intéressant. Alors aujourd'hui au programme, et j'ai décidé de faire ça tous les mardis, on va regarder une quinzaine d'altcoins environ, et on va les suivre, donc tous les mardis on va regarder un petit peu, on va les analyser, et on va suivre leur cours au quotidien pendant les prochains mois a priori. Et c'est donc le premier épisode d'une nouvelle série qui aura lieu tous les mardis, et si vous voulez pas manquer ça, évidemment n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors avant de commencer, vous savez, je vous partage un petit tableau qui va récupérer un petit code informatique qui vous permet d'ajouter toutes vos crypto-monnaies et de mettre à jour leur prix en temps réel. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez, les prix là s'actualisent en temps réel, vous avez tout simplement un tableau bord qui vous indique tout ce que vous avez. Vous allez mettre évidemment tout ce que vous avez sur chaque échange ici sur cet onglet et vous saurez exactement où vous en êtes. Vous avez investi tant au départ et vous avez gagné tant tout simplement. Vous savez exactement combien vous avez de chaque crypto, etc. Et vous allez pouvoir avoir toutes les crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Vous allez pouvoir les ajouter. J'en reparle à la fin de cette vidéo plus en détail si vous êtes intéressé et je vous expliquerai comment faire pour l'obtenir. Voilà, donc ceci étant dit, on se retrouve juste après la courte introduction. Alors c'est parti, et comme je vous disais, on va essayer de faire 15 cryptos aujourd'hui, donc c'est un chiffre assez important, notamment pour moi quand je monte mes vidéos, je me dis que 15 cryptos, je peux pas faire plus que 2 minutes par crypto, donc on va essayer d'aller relativement vite pour chacune d'entre elles, pour voir un petit peu les opportunités tout de même qu'il y a à prendre, et je commence ici avec le Litecoin. On va regarder principalement ces crypto-monnaies-là par rapport au Bitcoin. On jettera peut-être un œil par rapport au dollar pour certaines de temps en temps, mais ça sera principalement par rapport au Bitcoin. Alors ici, vous le voyez, ici, cette crypto est finalement revenue relativement bas, parce que c'est-à-dire que lors du précédent bull run on était très très haut, et là on a cette trendline qui était donc établie comme ceci, vous voyez, qui vient toucher plusieurs fois, donc plusieurs sommets, une fois, deux fois. Ici on casse cette trendline, on va attendre effectivement un joli W, donc on est bien dans notre zone de rechargement, on est en train de rechercher le W, donc on peut se mettre tout simplement en droite pour essayer de chercher ce W, et pour que ce W se confirme et avoir une confirmation d'achat ici, en tout cas quand on le regarde par rapport au Bitcoin, ça serait de casser finalement ce niveau et de casser cette seconde trendline qu'on peut qui est matérialisée ici, que vous voyez ici, que j'ai finalement aussi dessiné sur un graphique plus long terme, vous voyez ici, qui vient chercher les deux sommets. Donc si on casse cette trendline ici et qu'en même temps on confirme ce W, on a en effet un signal fort d'achat pour Litecoin. Et si vous pensez que c'est quelque chose qui peut se produire dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, effectivement le prix actuel semble intéressant. Notamment pour celui-ci, je vais vous le montrer également par rapport au dollar. Et donc pour celui-ci,
on peut voir effectivement, alors là je suis pas sur les bougies habituelles, voilà qu'effectivement on a un énorme W qui s'est formé, une accumulation énorme qui s'était produite ici. Là on casse, on revient tester la neckline, on est à nouveau sur des niveaux élevés, donc effectivement il y avait un potentiel d'achat intéressant ici. Là on est très haut, et donc maintenant quand je le regarde par rapport au Bitcoin, j'essaye de voir un petit peu les opportunités d'achat, et si on confirme le W, je sais pas où on sera par rapport au dollar, peut-être qu'on sera un peu plus haut, mais peu importe, on aura un point intéressant d'achat, en tout cas en le regardant par rapport au Bitcoin. La seconde crypto-monnaie que j'ai décidé de regarder, c'est IGLD par rapport ici donc du coup au Bitcoin. Alors comme on peut le voir et comme je le constate avec vous déjà depuis quelques temps, si on se met en logarithmique, on constate effectivement qu'on a ce W donc qui est là. Donc alors là il y avait quelque chose finalement qui n'était pas très propre. Là il y a ce W qui s'est confirmé ici avec cette clôture donc weekly ici à cet endroit là. Alors là on est sur du weekly sur du long terme. Là on est venu toucher les 161,8, vous vous rappelez, je vous avais mis le Fibo ici, les 161,8 pile poil. Donc c'est logique qu'on retrace un petit peu, on revient tester la neckline. Donc effectivement pendant cette purge il y avait un niveau intéressant d'achat ici. Je vous enlève un peu toutes mes lignes qui sont pas très propres et on va aller voir un petit peu ce que ça donne en daily, et on va s'enlever le logarithmique tout simplement. Donc voilà, ici on a cette purge qui a eu lieu. Est-ce que c'est terminé? On ne sait pas. En tout cas on est quasiment revenu sur ces niveaux précédents. Donc le niveau d'achat intéressant est effectivement sur les niveaux actuels, notamment pour IGLD si vous n'avez pas pu en acheter plus bas. Alors certes c'est très élevé par rapport au dollar, mais pour un premier palier d'achat, si par exemple c'est un token sur lequel vous souhaitez investir et que vous n'avez pas du tout investi, on a des niveaux intéressants sur les niveaux actuels en effet. Nous sommes revenus sur les 61,8 ici par rapport au Bitcoin. On peut s'établir et revenir facilement dans cette zone de rechargement pour nous former des W. Je dis pas qu'on va y aller, mais en tout cas là ça pourrait être un bon premier niveau d'achat, et derrière vous allez pouvoir localiser des seconds niveaux, notamment sur des W qui pourraient se confirmer, vous voyez, avec des confirmations comme ceci. On regardera ça au quotidien, mais là à l'heure actuelle il faut attendre que le marché continue donc à se dessiner pour pouvoir prendre des décisions. Ça reste un token avec donc si on le regarde en weekly, on a en effet un niveau pertinent ici, comme on peut le voir puisqu'on revient sur la mèche précédente. Mais si on veut affiner ça sur un time frame plus court, effectivement la zone de rechargement qui se trouve plus bas reste pertinente. Si on le regarde du coup par rapport au dollar, et ben effectivement on est sur un niveau très élevé. Je suis ici en logarithmique, si je l'enlève vous voyez que cette montée a été vraiment exponentielle, mais pour pouvoir voir les choses je trouve plus pertinent de me mettre comme ceci. Et donc ici qu'est-ce qui peut se produire, et ben là on a donc quelque chose d'assez propre. On voit qu'ici donc c'est bien un joli W, même si des fois c'est une illusion d'optique, on dirait pas, mais là en fait on revient en dessous des 61,8 parce que je suis en logarithmique, on revient carrément dans la zone de rechargement en forme des W ici, donc c'était juste parfait ici comme investissement parce que ça faisait quelque chose d'assez propre. Si jamais ce W se confirmait derrière, ça pouvait être exponentiel, et c'est ce qui s'est passé. Alors ici, quand on le regarde par rapport au dollar, si jamais la zone que je vous ai tracée tout à l'heure, tout simplement sur donc IGLD par rapport au Bitcoin, si on revient dans la zone de rechargement de tout à l'heure, et ben est-ce qu'on pourrait également revenir éventuellement dans la zone de rechargement ici? C'est possible, donc si les deux coïncident, donc la zone de rechargement par rapport au dollar et la zone de rechargement par rapport au Bitcoin, on aurait vraiment un niveau intéressant pour IGLD. Comme je vous le dis, là ça peut être intéressant pour un premier palier si vous n'avez pas du tout, si vous en avez pas du tout et que c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Mais le niveau le plus pertinent, clairement, ça sera ici entre les 78,6 et les 61,8. Je sais pas si on y retournera, mais si on y va, là il y a un niveau très intéressant d'achat. Et si ensuite on constate des W, on en parlera effectivement sur la chaîne si c'est le cas. On essaiera de localiser plusieurs paliers d'achat pour potentiellement derrière venir recasser ce sommet et continuer notre trend haussière dans un canal qui pourrait se faire comme on peut essayer de l'imaginer par ici, tout simplement un canal comme ceci, voilà, et continuer notre trend haussière en faisant des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de moins en moins bas, tout simplement. Alors la troisième crypto que je regarde avec vous, c'est Omisego ici, donc toujours par rapport au Bitcoin. Alors comme on peut le voir, lors du précédent bull run, on était sur des niveaux relativement hauts par rapport au Bitcoin, tout simplement, et pourquoi pas un jour revenir sur ces niveaux-là, tout est possible, tout simplement. De plus, on voit que effectivement le cours, une fois qu'il est descendu donc sur des niveaux relativement bas, a commencé à dessiner des accumulations. Ici on a quelque chose de relativement latéral, on peut le voir, et derrière c'est monté assez vite. Donc on a eu quelque chose derrière qui est monté assez vite l'été dernier, lors du précédent bull run, notamment parce qu'il y avait énormément de news intéressantes sur ce projet, avec un projet que tout le monde pensait mort qui finalement ne l'était pas, et tout simplement, et là le cours était monté très très haut l'été dernier. Aujourd'hui donc là on est bien redescendu puisque le Bitcoin a énormément performé et on revient pile poil en plus dans cette zone d'accumulation. Donc effectivement on peut dire que
que si jamais c'est un projet qui n'est pas mort et que derrière il y a une vraie team et que ça se passe correctement et que tout va bien sur le projet, il n'y a aucun souci pour que le cours continue à grimper par rapport au Bitcoin ici, hein. Donc à voir ce qui pourrait se passer. Je redescends un petit peu en daily, hein, parce que là j'étais sur une échelle un peu grande tout de même. On va se mettre du coup notre zone, notre petite trendline comme ceci, et on peut voir qu'on l'a cassé. On est venu chercher une fois, deux fois, trois fois les cours, on la casse par le haut, et en plus on forme beaucoup de W ici, beaucoup de choses qui nous disent que les marchés est potentiellement prêt à reprendre de la valeur. On casse cette trendline, on latéralise, on accumule, on reste sur des niveaux quand même relativement bas par rapport au Bitcoin, donc ça pourrait être explosif par la suite, ça pourrait. Je dis pas que ça va forcément l'être, mais ça pourrait. Et du coup, il y a peut-être des investissements à faire et des paliers d'achat à avoir. Donc si on se met un petit peu le graphique ici en droite, on peut voir, hein, on les constate, hein, ces W, là on est allé bas ici, on vient toucher ici sûrement les 61,8, on confirme le W, ensuite on retrace un petit peu, on revient a priori sur les 61,8, hein, je vais pas vous les faire à chaque fois, mais vous comprenez l'idée. Et là on continue, on confirme, et là on casse par le haut cette trendline, vous voyez, tac, qui est comme ça, on la casse par le haut. Donc c'est assez bullish. Et on revient tester en plus après la trendline. Donc là, ici, il y a quelque chose qui nous dit, oui, le cours est peut-être prêt à monter. Et donc sur le niveau actuel, il y aurait un palier intéressant d'achat. Et si jamais donc le marché était amené à retracer un petit peu malgré tout, on a toujours cette trendline, hop là, excusez-moi, on a toujours effectivement cette trendline qu'on pourrait revenir tester un peu plus bas, donc faut bien la positionner, effectivement je vois qu'elle est pas trop mal ici, et en plus on pourrait se mettre donc ce petit Fibo comme ceci. Donc là pareil, pour un premier palier d'investissement, pourquoi pas, puisqu'on a confirmé plein de W, malgré tout, hein, le cours peut retourner dans sa zone de rechargement ici, pour nous former un W sur du plus long terme, c'est-à-dire quelque chose comme ça, vous voyez, tout simplement. Donc je ne serais pas étonné si le cours revenait dans ces zones ici, hein, tout simplement, vous le voyez ici, cette zone entre les 61,8 et les 78,6. Tout simplement à voir ce qui va se passer sur Omizigo, on va suivre ça sur la chaîne au quotidien, mais là il y a un premier palier intéressant d'achat, notamment quand on le regarde en weekly, on voit que là on est sur des niveaux intéressants, hein. Donc voilà, il y a un premier d'achat intéressant, et derrière, si vous voulez consacrer, je dis n'importe quoi, hein, vraiment je dis n'importe quoi, 1000 euros, et bien effectivement il va peut-être falloir mettre, je sais pas, 100 ou 200 euros par ici, et derrière, donc si on divise par 5 paliers, donc 5 fois 200, et derrière essayer de trouver d'autres opportunités d'achat plus bas. Si le cours monte directement, tant mieux, vous en aurez un peu. S'il descend plus bas, bah, tant mieux, vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent et vous allez pouvoir racheter encore de l'Omisego. Vous avez compris l'idée. Voilà pour ça. Alors celui-là, je ne vais pas le faire par rapport au dollar, sinon j'aurai pas le temps de tout faire. On se retrouve sur XTZ, on a fait des niveaux bien bas il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui on reprend un peu de valeur, on casse une trendline notamment ici en daily, je le vois, hein. Là ici on était au mois d'août, donc 2020, quand il y a eu l'alt season, bah, XTZ n'a pas vraiment performé. Derrière on retrace un petit peu, hein, on retrace même beaucoup, hein, ici par rapport au Bitcoin quand ce dernier décide de monter. On a cette trendline qui vient toucher les cours ici une fois, ici la mèche, ici une troisième fois, une quatrième fois, vous voyez, et là on est revenu avec cette mèche pile poil retester cette trendline, et on a ce W qui s'est formé ici, ce joli W qui s'est formé. Donc pareil, comme d'habitude, les niveaux actuels peuvent être intéressants pour un premier palier d'achat. Vous pouvez consacrer 10%, 20% de ce que vous en voulez. Et derrière, on pourrait se mettre par exemple un petit Fibo comme ceci et essayer d'identifier une zone de rechargement un petit peu plus bas ici, hein, tout simplement, vous voyez, par ici. En plus, ça reviendrait tester pile poil la trendline, donc ça serait plausible, hein, tout simplement. Donc à voir ce qui se passera sur XTZ, mais c'est pareil, c'est un projet en lequel je crois beaucoup, c'est un projet français en plus, et voilà, on est sur des niveaux très très bas, et pourquoi pas énormément performer, hein. J'essaye de vous passer quelques altcoins qui pourraient performer, hein, par la suite, et non pas que des altcoins qui ont déjà performé, parce que je vois pas trop l'intérêt finalement de vous passer des altcoins qui sont déjà sur des sommets, puisqu'elles peuvent a priori retracer un petit peu et c'est plus risqué d'investir, et c'était forcément il y a quelques temps. Je finis juste avec Tezos en vous disant que regardez, on a des volumes, hein, ici, là je suis en train de le voir en même temps, et qu'on a des volumes qui sont relativement croissants ici, hein. Donc ça c'est quelque chose de très bullish, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont en train ici de s'intéresser au marché, hein. Là il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent au marché, notamment quand on a confirmé le W ici, hein. Quand on l'a confirmé ce W, beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser au marché. Ça c'est pareil, hein, les volumes croissants c'est quelque chose de bullish, hein. Si on voit des volumes énormes et malgré tout un cours qui continue à stagner, c'est potentiellement annonciateur de quelque chose d'explosif qui pourrait se produire, hein, par la suite, tout simplement. Voilà pour Tezos. Et on se retrouve maintenant sur ADA Cardano par rapport au Bitcoin. On peut observer qu'il performe énormément face au Bitcoin, hein, depuis fin décembre. Donc c'est quelque chose de très bullish, hein, actuellement. À voir ce qui pourrait se passer. On voit également des volumes qui sont importants ici. On a pu observer ici une divergence inversée. Alors c'est assez rare et quand ça se produit, généralement, on s'attend toujours à ce que le marché revienne un peu plus bas. Là, ça n'a pas été le cas. Donc très compliqué pour moi d'investir sur ce genre de token. Et d'ailleurs, j'en ai quasiment pas dans mon portefeuille. Mais tant pis pour moi. Il y en a certains d'entre vous qui en ont peut-être profité et c'est tant mieux, hein.
voilà, on ne prend pas forcément tous les investissements et tous les trades qu'il faut, on ne sait pas forcément toujours ce qui va se passer sur le marché. En tout cas, cette trendline de longue durée vient chercher les cours ici une fois, donc sur ce niveau bas qui avait été atteint lors de cette grosse baisse suite, donc post-bull run 2018. Derrière, il va casser cette ligne par le bas, on revient la tester une fois, on revient la tester 2 fois en tant que résistance, et là on la casse à la hausse, hein. Donc ça c'est relativement bullish, d'autant plus qu'en plus on aurait effectivement cette énorme W ici, qui se matérialise et qui est confirmé depuis cette bougie là. Donc là on a quelque chose de bullish quand on regarde ADA par rapport au Bitcoin, et notamment depuis cette bougie d'il y a 3 semaines. Donc on reste sur des niveaux d'ici avec cette confirmation pour du très long terme, hein, si vous investissez sur du long terme, parce que là je suis en weekly, effectivement on a un niveau intéressant là, on a un niveau intéressant pour de l'investissement long terme. Ça veut pas dire que le Cardano ne va pas redescendre, puisque là on est quand même monté très très fort. On peut très bien revenir effectivement tester notre zone de rechargement un peu plus bas, alors même repasser en dessous de cette trendline, ou peut-être simplement revenir tester cette trendline. En tout cas, pour les niveaux et les paliers intéressants, vous pourriez consacrer une partie de votre argent donc que vous voudriez consacrer à ADA sur les niveaux actuels, et derrière vous auriez ici un niveau intéressant au niveau du retour sur la trendline, puis un niveau intéressant effectivement au niveau de la zone de rechargement comme d'habitude. Ici, à voir si on va y aller. Pour ADA Cardano, on va suivre ça sur la chaîne. Et voici ADA par rapport au dollar. Vous voyez, on est très haut, c'est compliqué d'investir, notamment quand on voit un graphique comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, une petite partie seulement de ce que vous voudriez investir sur ce token serait pertinent au niveau actuel, éventuellement, puisque face au Bitcoin, on voit que graphiquement, sur du long terme, il y a quelque chose de très intéressant. Mais en revanche, si jamais le ADA redescend sur les targets que je préconisais juste avant, effectivement, quand on le regardait par rapport au Bitcoin, et bien là, par rapport au dollar, il pourrait également redescendre dans sa zone de rechargement. Donc là, sur un prix plus intéressant, entre les 38 centimes et les 22 centimes par rapport au dollar. Alors on va continuer avec Neo par rapport au dollar. Je commence cette fois-ci par rapport au dollar, je change un petit peu. Et ici, on voit qu'il y a une zone d'accumulation très intéressante, ici donc qui s'établit depuis le mois de novembre 2018. Donc c'est de très longue durée, on casse par le haut depuis peu. C'est un projet chinois, effectivement, un peu à l'image d'Ethereum, mais chinois, vous voyez. Donc à voir ce qui va se passer, en tout cas, c'est pareil, c'est prometteur. On voit quelque chose qui se dessine, des W, etc. Mais on est encore très loin de son ancien ATH ici au 164$, puisque Neo s'établit aujourd'hui à 43$, ce qui me semble déjà beaucoup, puisque je l'ai vu tellement bas, tellement longtemps, puisque j'avais commencé un petit peu à m'intéresser aux crypto-monnaies en début 2018, et effectivement, c'était pas forcément le meilleur moment pour ce token, et puis il y a eu toute cette accumulation, et je le voyais toujours stagner entre 8, 9, 10$, et là il est déjà à 43, c'est déjà intéressant. On va le regarder quand même par rapport au Bitcoin, voir s'il y a des choses intéressantes sur les niveaux actuels, et on peut voir que là on fait des nouveaux plus bas sur des... Voilà, on est vraiment allé très bas encore quand le Bitcoin a pris de la valeur ces derniers temps, et aujourd'hui, on pourrait se mettre une trendline comme ceci, sur du plus long terme. Là je suis en weekly effectivement pour venir la casser, et si on la casse on pourrait voir quelque chose qui continue à grimper ici par rapport au BTC, et si effectivement Neo revient sur ces niveaux hauts par rapport au Bitcoin, on aurait effectivement des niveaux très intéressants de vente, vous imaginez un peu le prix qu'il pourrait atteindre, ça serait relativement intéressant. En attendant, ici si je me mets sur du plus court terme, donc maintenant on va se mettre en daily, comme je le fais pour les autres crypto-monnaies, et là maintenant on peut voir, donc on aurait sur une trendline un peu plus court terme ceci, là on l'a cassé, on est revenu tester les 61,8 par ici, vous voyez, donc ici on a touché les 61,8, on n'est pas revenu dans la zone de rechargement, mais bon c'est pas grave, ça fait quand même un W relativement propre, on le confirme ici, donc bon niveau d'achat par ici, à voir, on n'est pas beaucoup plus haut ici, donc pourquoi pas toujours acheter sur les niveaux actuels pour un premier palier, et derrière si jamais on est amené à retracer un petit peu, on pourrait revenir effectivement sur ces niveaux-ci sur Neo. Voilà tout simplement, on va continuer avec SNX et AAVE, donc vous avez à gauche SNX et à droite AAVE, je l'ai fait à peu près en même temps puisque les graphiques se ressemblent, on est très haut par rapport au dollar sur les deux puisque ce sont les deux tokens de la finance décentralisée qui m'intéressent le plus et c'est pour ça que je vous les passe. Donc ici par rapport au dollar, on est sur des niveaux très hauts, on peut voir que AAVE a retracé de façon assez intéressante lors de la purge d'avant-hier, on est revenu pile poil sur les niveaux des 38,2, donc là effectivement ceux qui ont réussi à payer ce token sur ce prix là, félicitations, mais c'est pas forcément le plus simple, mais derrière voilà on est sur des niveaux très hauts. SNX pareil, il est quasiment sur un sommet, il va falloir attendre une sorte de petite purge peut-être pour investir, mais on va tout de même voir ce que ça donne par rapport au Bitcoin, on va s'intéresser à ça un petit peu, alors on va faire les deux, hop, par rapport au Bitcoin, tac, comme ceci.
Et voilà, vous voyez qu'on est quand même par rapport au Bitcoin, on est haut. SNX, il est quasiment sur ses sommets. AVE, il a carrément cassé ses sommets. Mais ce qui est intéressant à constater, donc je vais me mettre en weekly ici, vous voyez, c'est qu'effectivement, on a cet énorme W, un peu à l'image d'IGLD, vous voyez, et on peut revenir effectivement sur ce niveau-là. Et là, on aurait un niveau pertinent d'achat sur AAVE si, face au Bitcoin, on revient toucher donc ces 4 corps de chandelle qui se sont arrêtés pile poil sur ce niveau-là, tout simplement. Donc si on revient toucher ce niveau, c'est pertinent. Les prix actuels me semblent trop élevés pour moi, pour ma part, pour investir. Cependant, si on revient ici au 61,8, ça correspondrait pile poil à ce retour ici de neckline, et donc ça serait un niveau pertinent, et à voir à ce moment-là qu'est-ce qu'il vaut par rapport au dollar pour SNX. Du coup, je vais me mettre en weekly également. C'est un peu la même chose, il n'y a rien à voir pour l'instant. On est très haut, on est sur une résistance, vous voyez, on revient tester les niveaux hauts, on résiste, vous voyez qu'il y a des mèches qui sont à chaque fois ravalées vers le bas, donc c'est pas très bullish, pour moi c'est un token qui a performé énormément et qui est amené à retracer également très prochainement, donc c'est pareil, on peut se mettre un Fibo, essayer de voir si on peut retourner ici dans notre zone de rechargement, pourquoi pas. On va suivre ça au quotidien sur la chaîne, et quand il y aura des occasions pour acheter ce genre de token, je vous le dirai bien entendu, puisque je vais refaire les mêmes tous les mardis. Allez, on regarde maintenant ces HSB par rapport au Bitcoin. Je suis ici en logarithmique. On a des volumes qui étaient énormément élevés sur cette zone-là, avec quelque chose qui a énormément performé ici. On a quelque chose d'intéressant à voir, c'est qu'effectivement, on a ce joli W, on est revenu dans notre zone de rechargement pile poil, c'est pour ça que je vous rabâche un petit peu la zone de rechargement, mais c'est pas pour rien, c'est parce que le cours aime bien s'y positionner, vous voyez. Et derrière, on monte, et on continue, on confirme cet énorme W du coup de plus long terme que l'on peut voir ici, tout simplement, on le confirme, on casse en plus la mèche la plus haute, et ici on clôture plus haut. Donc là c'est bullish sur du long terme pour ce token. En revanche sur du plus court terme, là, je serais vraiment pas étonné, on va aller voir ensuite par rapport au dollar rapidement, mais je serais vraiment pas étonné qu'il retourne effectivement dans cette zone-ci. Vous voyez ici par rapport au Bitcoin, on est monté très très haut. On peut revenir déjà, donc dans un premier temps sur ce niveau-là, ça serait un niveau intéressant effectivement d'achat, puisque on reviendrait tester effectivement la neckline et les deux corps de chandelle qui sont un peu plus bas, ou peut-être au niveau des 0,5 si vous voulez vous positionner de façon un peu plus sûre. Et derrière, pourquoi pas revenir ici, tout simplement. Voilà. Après, tant que voilà, on est quand même sur les niveaux où on reteste ça, donc sur du long terme, je vous dis c'est bullish. Si on n'y va pas ici, c'est possible qu'on monte directement. C'est toujours pareil, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer, on suivra ça sur la chaîne. Mais effectivement, pour moi, les paliers d'achat sont plus bas. Pour moi, c'est un peu trop tard pour investir sur les niveaux actuels. Donc, à voir un petit peu maintenant son graphique par rapport au dollar. Si on se met, donc il n'y a que IDBTC apparemment. Ici, alors attendez, hop, je me positionne comme ceci. On peut voir que là, c'est très haussier. Il y avait effectivement ici la jolie zone d'accumulation avec la latéralisation de marché, les W, les choses qui se produisent, les W donc plus haut, de toujours plus haut, etc. Et là, on est sur quelque chose relativement élevé. Et c'est pareil, il va falloir, je pense, effectivement retracer un petit peu. On est quand même ici sur un niveau de quasiment $1, et on pourrait revenir facilement, je pense, entre les 40 centimes et les 23 centimes pour derrière performer à nouveau, tout simplement pour respecter. En plus, c'est ça qui est bien, c'est que vous voyez, ça peut vous paraître très bas comme niveau finalement, 40 centimes ou 23 centimes, mais ça respecterait tout simplement ces trendlines, vous voyez, ces trendlines haussières et ce joli canal, vous voyez, ça respecterait ce canal. C'est pas sûr qu'on va le respecter, qui sait, peut-être qu'on va faire quelque chose de très parabolique comme ceci, avec quelque chose qui va toujours de plus en plus haut comme ceci, mais voilà, ça peut arriver que ça redescende, et là les niveaux actuels pour moi c'est pas les plus pertinents, notamment parce qu'en plus on se retrouve sur le haut de ce canal, sur le haut de cette trendline haussière. Voilà pour CHSB. Allez, je vous passe ZEC, donc c'est une crypto-monnaie anonyme à l'image de Monero. Je fais pas Monero dans cette playlist parce qu'effectivement je peux pas toutes les faire malheureusement, mais vous voyez ici que ZEC effectivement nous a dessiné quelque chose d'assez joli avec donc un marché. Donc en plus le graphique de Monero ressemble à celui-ci. Là on était monté, on avait commencé une accumulation pour finalement retracer, et ça a fait exactement la même chose sur Monero. Moi j'avais commencé effectivement à acheter du ZEC par ici. Je suis pas perdant puisque le Bitcoin est monté, donc là je suis pas spécialement perdant, mais vous voyez que finalement c'était pas le meilleur moment d'acheter, j'aurais peut-être mieux fait d'acheter du Bitcoin, donc c'est toujours comme ça que ça se passe et c'est dommage, mais c'est pas grave, j'avais vu des choses intéressantes. Finalement ça s'est pas passé comme prévu, c'est allé un petit peu plus bas, mais c'est pas grave, tant mieux, parce que j'ai toujours de l'argent pour investir et c'est pour ça que j'investis par palier et que j'achète jamais tout d'un coup, donc tant mieux. Et là derrière on a un W qui se forme, donc vous voyez ici que ce W est très propre, je le mets en droite pour que vous puissiez le visualiser de façon très très claire, et ici donc il est confirmé, donc il y a un niveau intéressant d'achat. Je me mets en daily parce que là je suis sur une échelle assez long terme, et effectivement là on est sur quelque chose pour moi
qui dessine quelque chose de bullish. Et c'est pour ça que je vous le passe ce token aussi, hein. Parce que là, pour moi, on est sur quelque chose qui peut performer vraiment par la suite, et notamment parce que vous avez vu, je vais vous remettre après son graphique en weekly, mais vous avez vu qu'il y a du potentiel hein, à la hausse, hein, il y a vraiment du potentiel, on va regarder ça après. Et là, on vient toucher, donc là, on a transpercé un petit peu cette trendline, donc c'est pas hyper propre comme trendline, mais bon, peu importe, hein. Là, on casse cette trendline quand même, on fait ce W très propre tout de même, on le confirme en plus sur cette bougie-là, on revient tester la neckline, enfin voilà, hein, vous voyez, donc là, il y a, tac, je vais vous le faire. Il y a donc, contrairement à CHSB où il n'y a pas grand chose à voir, là on a un W qui est confirmé ici, on revient tester la neckline pile poil sur ce niveau là, alors on peut très bien retourner un peu plus bas pour aller peut-être chercher cette trendline, mais en tout cas là il y a des niveaux intéressants par là, il y en aura peut-être plus bas, on va suivre ça au quotidien, mais voilà c'est un token pour moi qui a une configuration graphique intéressante, et en plus, hein, regardez-le ici, par rapport au Bitcoin, si jamais c'est un token qui se met à performer et à passer au-dessus, donc déjà dans un premier temps de ce niveau là, puis derrière donc aller monter encore plus haut sur les niveaux précédents qu'il avait par rapport au Bitcoin. Pourquoi pas voir un token qui prend déjà 130-120% par rapport au Bitcoin et un token qui prend 1000, voilà, jusqu'à 1300% par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire x13 par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin fait x2 là et qu'il passe par exemple à 100 000, vous allez faire x26 sur ce token. Vous comprenez, x13, x2, quoi. C'est logique, tout simplement. Alors je dis pas que ça va se passer comme ça, hein, attention. Je dis juste que c'est un projet intéressant avec une crypto qui est utilisée dans les protocoles de plein d'autres blockchains, tout simplement pour des raisons d'anonymat par exemple, mais pas forcément. Ça peut être par exemple une entreprise qui utilise une blockchain pour faire certaines choses et elle a besoin d'anonymat pour certains produits, par exemple pour des choses internes à l'entreprise, et elle peut utiliser donc ce genre de protocole qui a été inventé par Zcash, qui s'appelle Zspark je crois. Un truc comme ça, je sais plus les détails, mais ça permet simplement de faire des transactions de façon complètement anonyme en faisant une sorte de mixage avec plein de transactions qui apparaissent, et puis la personne qui veut observer ça sur la blockchain ne peut pas voir réellement qui est la personne qui a envoyé la transaction et la personne qui l'a reçue, tout simplement. Voilà, donc on continue avec IOTA, donc là hein, c'est pareil que Zcash, je vais aller très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais là vous voyez effectivement, en fait j'ai pas envie de faire des vidéos qui durent 50 minutes, vous voyez, ça m'embête en fait. J'aime bien quand c'est un peu plus court pour être sûr d'avoir un peu l'attention, même si c'est déjà très long je trouve, mais peu importe. Alors vous voyez ici en daily, on peut voir que là, hein, effectivement, on revient très très bas. Et si on se met en weekly, on peut voir qu'on était très très haut il y a pas si longtemps, en 2018, on était très très haut. Et donc là c'est pareil, on forme des W, on forme des choses intéressantes, on va suivre ça sur la chaîne tous les mardis. Et là il y a des niveaux intéressants, un W qui se forme, pourquoi pas un retour, je vais pas vous le tracer, enfin si peut-être je vous le trace, un retour dans notre zone de rechargement. En tout cas on a un W qui est confirmé ici, à ce niveau là, vous le voyez clairement. Et derrière, ce token a performé tout simplement. Et là, maintenant qu'il est haut, et qu'on est quand même très bas par rapport à son niveau précédent, on pourrait effectivement se localiser des paliers. Pourquoi pas l'acheter sur le niveau actuel, même si par rapport au dollar, il est très élevé, et pourquoi pas essayer d'acheter dans les zones de rechargement pour des second et troisième paliers par exemple. On continue avec Icon ICX par rapport au Bitcoin. Quand je vois ça, je me dis qu'il doit être assez élevé d'ailleurs par rapport au dollar, mais là on est en train de jouer pile poil hein, sur ce niveau, donc il faut qu'on arrive à le casser par le haut pour vraiment s'extraire et continuer à grimper. Vous voyez cette longue zone d'accumulation, on est carrément dessus actuellement. On est revenu très très bas, on a formé des W, on a eu une opportunité ici d'achat au 61,8. A priori, on a confirmé le W, une deuxième opportunité ici, et si jamais vous n'avez pas du tout investi, et ben là effectivement, hein, pour moi c'est un peu tard, c'est un peu haut, il faudrait qu'on revienne, en tout cas moi, hein, si je faisais ça, si je devais établir une stratégie pour acheter ce token, j'attendrai effectivement un retour plus bas, tout simplement parce que là on est relativement haut. On peut faire plusieurs stratégies, soit revenir dans la zone de rechargement par ici, soit se mettre des premiers paliers, notamment si on se met des petites trendlines comme ceci, en se disant que peut-être le cours pourrait revenir par ici. Ça correspond je crois à peu près au 0,5 de Fibo, mais par rapport au dollar je suis sûr qu'il est élevé, et je vois que là on a une configuration déjà très bullish, et c'est déjà un peu tard pour y investir. En tout cas pour moi hein, c'est déjà tard, même si je pense qu'il peut aller bien plus haut effectivement, mais j'attendrai personnellement des petits retracements sur ce token. Je vous passe maintenant EWT, c'est un projet très intéressant, Blockchain Expert avait fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, hein. En plus le token n'est pas énormément monté pour l'instant, donc c'est pareil, ça c'est une opportunité à saisir éventuelle. On a fait quelque chose de très baissier, on a cassé cette trendline, on a formé un W et on l'a cassé par le haut, et le prix est toujours un peu, relativement faible hein, par rapport au dollar. On a ce W très propre qu'on casse par le haut, donc là le retour de neckline pourrait être très intéressant, la zone de rechargement également, mais en tout cas voilà, c'est un token assez récent qui concerne
ça va être tout ce qui est énergie, mais notamment tout fournisseurs d'énergie comme EDF, etc. Ils sont des partenariats déjà avec des grosses entreprises françaises, notamment pour tout ce qui est énergie et pour une meilleure gestion de l'énergie, en fait, en général, hein, de façon générale, pour avoir moins de pertes d'électricité, avoir moins de pertes, etc., en intégrant tout ça sur des blockchains. Enfin, c'est très compliqué, hein, mais je vous invite à aller jeter un œil à leur site, c'est très intéressant. Et vous pouvez l'acheter sur KuCoin. Moi, c'est là-bas que j'en ai pris, effectivement. Voilà pour Energy Web, et je continue avec 2 cryptos, et il y en a même une troisième qui est donc Siacoin. Il y a d'abord Philcoin ici à gauche, iExec RLC à droite, ça concerne le cloud décentralisé, et donc ce sont des choses très intéressantes également. Là malheureusement j'ai plus trop le temps de vous en parler, mais comme vous pouvez le voir, on est sur des graphiques qui sont relativement intéressants ici, hein, vous le voyez, on est relativement bas, etc. Là sur Philcoin, on a déjà fait une performance extrême il y a peu de temps avec une bougie très très bullish ici avec des volumes énormes, hein. Donc à voir un petit peu ce qui pourrait se passer. On pourrait effectivement revenir, hein, sur les niveaux un peu plus bas ici. Là on est très bas sur RLC, donc pourquoi pas commencer à acheter sur les niveaux actuels si ce sont des projets qui vous intéressent, notamment ce qui concerne le cloud décentralisé. Et il y a également SIA, donc ce sera des cryptos que je ferai effectivement sur la chaîne les mardis, et donc on va le regarder ici par rapport au Bitcoin, et pareil, vous voyez, on est sur des niveaux très très bas. Est-ce que c'est un projet qui peut performer? Peut-être. En tout cas, si c'est un domaine qui vous intéresse, le cloud décentralisé, vous avez 3 tokens différents, tout simplement, avec 3 projets différents. Donc il y en a peut-être un parmi les 3 qui va marcher, peut-être les 3, peut-être, voilà, des fois ça monte ensemble, hein, des fois, comme les tokens de la finance décentralisée, ils montent ensemble. Là on est sur des utility tokens, c'est un peu différent, mais c'est pareil, on a une grosse latéralisation ici sur SIA, on peut le voir, hein, et ça c'est intéressant à constater, hein, vous voyez. Donc là ça peut être intéressant d'en acheter un peu pour diversifier. RLC, alors je sais plus l'ordre du classement, il y en a probablement qui sont un des 3 qui est probablement beaucoup plus capitalisé que les autres. On regardera ça sur la chaîne, hein, de toute façon. J'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui, donc tous ceux qui connaissent le tableau, etc., n'hésitez pas à quitter, il n'y a pas de souci avec ça. Et pour les autres qui découvrent la chaîne ou qui sont intéressés par le tableau, tout simplement, n'hésitez pas à regarder ces 2 prochaines minutes. Donc, je l'ai expliqué en début de vidéo, c'est un tableau qui récapitule tout. En fait, vous avez plusieurs onglets en bas. Vous avez l'onglet tableau virement, vous allez pouvoir mettre tous les virements que vous avez effectués. Là, j'ai mis 10 000, vous allez pouvoir mettre 1000, 1000, 1000, etc. Et à la fin, ça vous fera l'addition et ça le marquera ici. Donc, en fait, c'est un tableau qui est très simple à mettre en place, hein. Moi, je vous ai fait une vidéo tuto de 13 minutes pour pouvoir mettre en place tout ce tableau de A à Z. Et une fois que c'est fait, eh ben, c'est bien, hein. Tous les jours, vous pouvez vous connecter et voir votre tableau de bord et savoir exactement combien vous avez gagner ou perdu, et en fait savoir vraiment l'état de votre portefeuille, parce que si vous avez plein d'échanges différents, il se peut que vous soyez complètement perdu. Donc voilà, vous entrez toutes les cryptos que vous avez, vous mettez à jour le prix des crypto-monnaies en un clic, et derrière le tableau de bord, vous savez directement où vous en êtes. Et donc voilà, j'ai ajouté également un petit onglet qui permet vous pouvez mettre exactement quel pourcentage vous voulez de chaque crypto, et derrière ça vous dit, voilà, donc si vous voulez 25% de Bitcoin par rapport à votre investissement de départ de 10 000, ça fait 2500, voilà, donc il vous faut que vous ayez 2500 € de Bitcoin dans votre portefeuille, sachant que vous en avez déjà 912, il vous en manque 1588. Vous voyez, c'est un petit truc qui nous permet de répartir correctement son argent. Vous marquez le pourcentage de chaque crypto que vous voulez dans votre portefeuille et ça vous dit exactement combien il vous reste à acheter ou combien, simplement ça le dit automatiquement, c'est bien récupérer les autres onglets, hein, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail sur ce tableau. Vous avez le lien, je vous le partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Si vous voulez savoir exactement ce que vous obtiendrez en payant pour avoir ce tableau, je vous mets une vidéo ici en haut à droite, vous allez voir les 3 dernières minutes de cette vidéo et je vous détaille exactement en fait, en détail, ce que vous obtiendrez, hein, si vous payez pour obtenir le tableau. Voilà, j'en ai fini avec ça. J'ai peut-être été un peu flou, hein, sur le tableau aujourd'hui. Vous pouvez voir les vidéos précédentes, effectivement, si jamais vous voulez en savoir plus, parce que là je suis un peu fatigué et j'ai pas forcément tout bien décrit, mais c'est pas grave, j'espère que vous avez compris. Je vous mets le mail également en description, n'hésitez pas à m'écrire pour toute question, et voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, salut tout le monde, ciao.